Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le but de Barcelone contre l'Atlético. Donc ici, le départ de l'action donc en phase offensive, le Barça. Donc ça va être intéressant à détailler. Ici, donc ils font tourner. L'appui remise, donc important, encore une fois, ce sont des choses simples mais qui apportent une plus-value. On oublie de le faire souvent. Les joueurs préfèrent conserver le ballon au lieu de donner juste un appui remise avec un coéquipier, alors qu'en fait, ça sert à faire bouger les adversaires. Donc typiquement là, appui remise avec le joueur et on voit que ça mobilise 3 joueurs qui vont se resserrer sur le joueur qui va réceptionner le ballon. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet de faire bouger les adversaires. Donc l'appui remise, ça sert à quelque chose. Pour ceux qui oublient de le faire, il faut le faire au plus vite et au plus simple. Donc appui remise pour mobiliser, à faire bouger les adversaires. Donc ici, une fois qu'il l'a fait, remise, hop, du coup, il a bien fait déplacer les joueurs. Donc du coup, ça change la donne au niveau de second porteur, puisque là, du coup, il donne le ballon sur le côté. Il y a plusieurs solutions grâce au mouvement des différents joueurs sur l'appui remise. Donc, il a la possibilité de donner donc Pedri sur le côté pour continuer le circuit, aller au bout. Et pareil, on voit que la position qu'il a donne l'impression qu'il va le donner au bout et on voit que ça fait déplacer le joueur, le latéral, pour aller chercher le milieu côté. D'accord ? On voit pareil le milieu qui anticipe la passe côté. J'ai mis la flèche ici. Donc là, donc on voit que lui, il essaie de faire et donc le défenseur va chercher lui le latéral. Donc ça, c'est pareil. On voit que le milieu, pareil, commence à anticiper cette passe, d'où l'importance, encore une fois, les appuis remises, c'est un élément clé dans un match, et les feintes, ou les feintes de regarder ou de faire croire qu'on va faire la passe, c'est des choses hyper importantes. Donc là, typiquement, ça va permettre d'écarter une zone que j'ai mis en noir ici, en surbrillance, et Pedri, il ne faut pas lui en donner trop. Donc là, typiquement, il fait écarter les 3, il s'ouvre une opportunité et vous voyez bien, aucun de ces joueurs va venir lui demander le ballon puisqu'ils sont tous dans l'attente de son mouvement. Donc là, typiquement, tac, il décide, il y va. Donc à partir de là, il sait ce qu'il va faire. Donc il va rentrer à l'intérieur. Du coup, les joueurs qui étaient un peu anticipés plutôt les passes se retrouvent à devoir faire un effort de refermer la zone de passage. Donc là, on voit, elle est assez grande. Donc Pedri, du coup, lui, il saisit l'opportunité. Sur ce coup-là, il va éliminer énormément de joueurs. Ici, je le montrerai sur la prochaine vidéo, mais ici, il y a un joueur qui est hyper important. C'est Firmin. Parce que l'appel qu'il fait, pareil, les appels à vide, ça mobilise les joueurs adverses à faire l'effort et à les déplacer. Donc là, Firmin, il fait un appel et il mobilise le latéral opposé à venir fermer la porte. Donc ça libère l'opposé. Donc je remontre cette action à partir d'ici. Donc à partir du moment où Pedri décide d'y aller, regardez Firmin, hop, il y va. Il l'ouvre donc et il ouvre la zone de passe et surtout il amène des défenseurs avec lui. Donc du coup Pedri, encore une fois, il a plusieurs solutions, il choisit la bonne. À l'opposé, la passe pour éliminer tout le bloc de l'équipe adverse. Donc là, on voit bien. L'appel de Firmin, il est hyper important ici parce que c'est lui qui a mobilisé les deux derniers joueurs qui allaient fermer donc le bloc de l'équipe adverse à les amener à venir à l'intérieur. Donc du coup, ces deux joueurs se retrouvent à devoir faire un effort contre effort pour aller donc gêner Lamine Yamal qui lui va recevoir un ballon. Donc là, Pedri sur cette action est vraiment déterminant et Firmin l'est tout autant. D'accord ? Donc on continue. Prise de balle. Lui, il a la solution frappe au premier poteau rapide ou ce qu'il sait faire souvent, le petit crochet, la petite feinte. Il l'a fait ici. Le joueur glisse en plus, donc ça lui donne une belle opportunité. Mais on voit bien le gardien ferme la partie premier poteau et donc Lamine Yamal cherche toujours ce deuxième poteau parce que c'est difficile pour les gardiens. Donc là, il le fait et il le fait très bien. Le défenseur tombe, donc ça aide encore plus et l'action va au bout. Ici, ça va être intéressant parce qu'on le voit d'une autre vision. Et là, on va voir que l'appel de Firmin, il est hyper intéressant. Donc là,
Pedri a fait sa feinte, il y a eu l'appui remise avant, et là on voit bien la zone de passage, donc Pedri la prend, il la saisit, et on voit bien que tous les défenseurs vont essayer de venir fermer cette porte. Et regardez donc l'appel de Firmin que j'ai mis à droite là en surbrillance, car lui il est hyper important. L'appel à vide, ça c'est pareil, c'est difficile à nos niveaux, dans le niveau amateur, de faire comprendre ou naturellement que les joueurs le fassent. Donc cet appel à vide, il est hyper important. Là, s'il ne le fait pas, l'angle de passe pour le Yamal n'est plus disponible. Et l'appel qu'il fait Firmin, il ouvre la possible passe à Lamine Yamal, puisqu'il ouvre un angle de passe. Là, typiquement, il y a un bon appel pour une passe, mais on voit bien que les défenseurs vont le fermer. Donc, le latéral opposé, il va venir fermer. Les axiaux et le milieu viennent fermer l'angle de passe que j'ai mis en jaune ici. Et Firmin fait un bon appel pour la demander à l'intérieur. Cet appel permet d'ouvrir un second angle de passe grâce à Firmin qui a libéré et ouvert cet espace et a attiré le latéral opposé. Et du coup, on connaît la suite. Passe à l'opposé, prise de balle. Et là, c'est intéressant parce que même si on sait que Lamine Yamal aime bien le 1 contre 1, il y a encore la possibilité de remettre à Firmin. Et on voit bien Pedri qui la demande en soutien ici de nouveau. Donc, il a encore 2 possibilités de passe. Centre au premier poteau pour Firmin qui est devant son défenseur. Ou la remise en retrait angle 18, angle poteau 18. Et donc, du coup, une frappe pied droit pour Pedri. Et après, bien sûr, il choisit son troisième choix, c'est-à-dire son 1 contre 1. Donc voilà, donc un but, ce n'est pas que Lamine Yamal, c'est bien Pedri qui fait pour moi le plus bel effort et tactiquement, c'est hyper bien joué. Il y a l'appui remise de départ, il y a le Pedri qui fait sa feinte de donner côté, du coup après il perce la défense, le milieu et les joueurs du terrain. Et Firmin est déterminant dans son appel à vide pour libérer la passe pour Lamine Yamal. Donc voilà. Donc si on remonte l'action rapidement, ici, l'appui remise qui mobilise, tac, les trois ont fait l'effort, la passe côté, feinte de se mettre orienté pour donner côté, ça mobilise, et là, à partir de là, il s'est ouvert un angle, il percute, il provoque, il élimine tous les joueurs qui sont en rouge, donc toute l'équipe pratiquement est éliminée. L'appel de Firmin est bon, ça libère pour Lamine Yamal qui se régale derrière avec son 1 contre 1. Tac, ouverture d'angle de passe, frappe et but. Ici, de plus haut, on voit bien l'appel de Firmin qui est hyper déterminant. Ici, tac, et donc ça ouvre la passe pour Lamine Yamal qui prend et qui a encore les 2 possibilités en plus de son dribble 1 contre 1 de donner le ballon et qui marque au bout. Voilà, donc n'hésitez pas à le montrer à vos joueurs, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, pour qu'ils comprennent que les déplacements à vide et les feintes, c'est toujours à faire et ça restera toujours à faire dans le football. Voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche.